Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour une toute petite vidéo pour compléter notre album avec la collection Touch of Spring de chez Alchemy of Art, collection qui je rappelle vient de chez Ninon, la boutique Horizon Créatif. On va réaliser l'intérieur de la couverture. Comme d'habitude, je vous fais ça le matin avant de partir au travail. Il est très tôt et ma maman est couchée. Allez. Alors pour notre couverture, je réalise tout simplement une pochette verticale et un rabat comme ceci. Rabat sans gousset celui-ci. Donc notre papier fait 24,9 la hauteur de notre papier qu'on a mis sur notre couverture par 26,3 de façon à avoir un pli pour la pâte d'encollage de 1,5 cm sans gousset d'aisance, hein, je rappelle. Donc 24,9 par 26,3 avec un pli 1,5, ça fait qu'ici il nous reste 24, que je vous dise pas de bêtises, 24,8 de façon, on a 25 en couverture, de façon à ne pas gêner notre pliure. Vous savez que je retire toujours 2 mm. Donc on va mettre notre pochette et notre rabat comme ceci. Voilà. Et ça fermera notre couverture. Je vais y arriver. Alors pour la pochette, elle fait 27 par 10. Alors comme là j'ai pris une page 30-30, toutes nos pochettes dans l'album faisaient 9,7 puisque c'était la découpe. Là j'ai pris une page entière, donc je les ai faites à 10. 27 par 10 cm, un pli à 1 cm sur deux côtés, on passe la perforatrice de bordure et vous venez ajuster votre pochette en vous plaçant au ras de votre papier en haut et au ras du papier qu'on a posé sur la couverture. Je vais y arriver. Et on vient se placer comme ceci. Alors pour la placer, votre pochette, vous la placez le long de votre structure en faisant attention de ne pas gêner le pliage de notre album. Donc on a notre pliage, on le voit là sur le papier. Alors c'est peut-être pas très visible en vidéo, mais sur vous le voyez. Et on vient poser notre pochette comme ceci. De façon, quand on ferme notre album, notre pochette ne gêne pas. Alors je vais mettre ma pochette en place déjà. Oh, j'ai oublié de biseauter ma pâte d'encollage. Ça, c'est malin. Donc, on n'oublie pas de biseauter les deux pâtes d'encollage. Et je viens placer ma pochette. Le long de ma structure, en vous plaçant bien au ras de votre papier qu'on a posé sur la couverture. Et on vérifie bien avant de fixer que notre pliure de couverture n'est pas gênée par la pochette. Une fois que ma pochette est mise en place, on vient poser notre rabat. Donc je rappelle, on a une pâte d'encollage d'1,5 cm, on la biseaute et on vient se placer juste au ras sur le papier qu'on a posé sur la couverture. Comme ceci. Vous voyez, mon papier arrive un tout petit peu légèrement à l'intérieur sur ma pochette. Comme ceci, je suis sûre de ne pas gêner la pliure de mon album. Le papier arrive limite au ras de ma pochette. J'essaye de ne pas vous mettre ma tête dans votre champ de vision et de me placer correctement sur mon papier.
Et comme d'habitude, on fait attention au débordement de colle. En tout cas, pour ma part, j'ai des débordements de colle. Et je n'aime pas ça. Vérifie de ne pas avoir bougé pendant le collage. Là, je suis bien au ras de mon papier et en bas également. Et sur le côté aussi. Voilà, ainsi ma pochette et mon rabat. On viendra bien évidemment mettre un aimant. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc 24,9 par 26,3, un pli à 1,5. On biseaute la patte d'encollage et la pochette 27 par 10. Et on vient la placer. Alors moi j'ai déjà préparé mon pli, hein, vous mettez bien au bord, vous faites le troisième pli et on la met en place. On n'oublie pas de biseauter les pattes d'encollage. Rien d'extraordinaire sur les couvertures, hein. Vous savez, mes couvertures sont assez simples. Où je fais une pochette toute seule et très souvent pochette et rabat parce que ça permet de mettre plus de photos, tout simplement. Alors, même chose, pardon pour ma tête dans votre champ de vision, mais il faut que je me place correctement. Et on fait pareil, attention à sa structure. Quand on est bien placé, on vient fixer notre pochette. Et on vérifie toujours que notre pochette arrive au ras de notre bloc, de notre structure, sans gêner son pliage. Et voilà. Et même chose, j'ai imposé mon rabat en face. Alors, on vérifie toujours avant l'encollage quand même. Voilà. Et j'ai positionné mon rabat comme pour l'autre au ras de mon papier. J'ai tourné ma couverture pour pas vous mettre trop ma tête dans le champ de vision. Que je sois au ras en haut et au ras en bas. Voilà. Quand on est bien placé, on fixe notre patte d'encollage. Voilà, je suis décalé en haut. Je vérifie d'être au ras de mon papier. Hop. Je suis en haut, je suis en bas. Voilà. Maintenant, on va venir placer un aimant, enfin 2 aimants, sur nos pochettes. Voilà. Alors, comme d'habitude, un petit morceau d'escore tape. On va prendre le milieu. Donc on a 25, ça nous fait, enfin 24,9, j'ai arrondi à 25, ça nous fait 12,5. Donc à 12,5, un petit repère. J'ai décalé ma couverture pour que je sois dans votre champ de vision. Donc à 12,5, j'ai un petit repère, je viens mettre mon aimant, pas trop près du bord, comme toujours. Et je fixe. Hop, mon premier aimant. Le
deuxième dessus. Un petit morceau de score tape. Et on vient refermer notre structure correctement. Et on vient fixer notre aimant. Voilà. Et voilà, on ferme comme il faut. Même chose de l'autre côté. Donc un petit repère à 12,5. Un petit morceau d'escore tape. Peut-être un peu plus près quand même. Voilà, hop. Le deuxième. Je trouve plus. Et même chose, on referme notre rabat en restant bien droite et on fixe. Et voilà, notre intérieur de page est réalisé. Il ne nous restera plus qu'à le mater. Et sur le, donc ici on aura la mise en place où on peut mettre du livret et ici on fera bien évidemment des espaces photos. Voilà. Et bien, écoutez, notre intérieur de couverture est réalisé. Il ne me restera plus qu'à vous retrouver pour la mise en place du papier décor et sur les pages et sur notre structure, bien évidemment. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à très vite pour la suite de cet album. Merci, au revoir.